Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Comme si l'âme était à la frontière d'un changement. Rien n'a encore bougé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout semble prêt. Un silence étrange, une attente profonde, un cœur qui ne sait plus s'il doit espérer ou se protéger. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Ce sentiment lourd, discret, mais constant. Comme si tu marchais avec un sac invisible sur les épaules. Tu souris devant les gens, tu fais ce que tu dois faire, tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, il y a des questions, des peurs, des invocations répétées encore et encore. Tu as demandé à Allah, une fois, puis deux, puis des dizaines de fois. Et pourtant, rien ne semble changer. Les blocages sont toujours là. Les portes restent fermées. Les réponses tardent. Alors parfois, sans même t'en rendre compte, une pensée traverse ton esprit. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes duas ont encore un sens? Si cette pensée t'a déjà effleuré, écoute bien. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe d'un cœur vivant, fatigué, mais encore tourné vers Allah. Et c'est précisément pour ce cœur-là que ce rappel existe. Car ce vendredi 9 janvier 2026 n'est pas un vendredi comme les autres. Ce n'est pas simplement un jour qui passe sur le calendrier. C'est un rendez-vous. Un moment précis où Allah permet à certains cœurs de basculer. Du doute vers la certitude, de l'attente vers l'apaisement, du poids vers la légèreté. Il se peut que tu sois arrivé ici par hasard. Ou peut-être que quelque chose t'a poussé à cliquer. Une intuition, un besoin, un appel intérieur. Rien de cela n'est accidentel. Allah dit dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Cela signifie qu'avant même que tu formules ton besoin, avant même que les mots sortent de ta bouche, Allah connaissait déjà ce que ton cœur portait en secret. Chaque larme que tu as cachée, chaque soupir que tu as étouffé, chaque invocation que tu as répétée dans la solitude de la nuit, rien n'a été perdu, rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié. Allah n'oublie aucune larme, Allah n'ignore aucune invocation, même celle murmurée sans voix. Allah n'est jamais en retard, même quand nous pensons que le silence dure trop longtemps. Parfois, le silence d'Allah n'est pas un refus. C'est une préparation. Et aujourd'hui, en ce jour béni du vendredi, il se peut qu'Allah ait décidé que le temps de l'attente touche à sa fin. Dans ce rappel, tu vas entendre une invocation. Pas une invocation magique, pas une formule vide, mais une invocation profonde, authentique, à réciter en ce jour précis. Le vendredi 9 janvier 2026, avec un cœur présent, sincère et confiant. Une invocation qui n'est pas là pour forcer Allah, car rien ne le force, mais pour t'aligner avec sa miséricorde. Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire. Pose ce que tu portes, même si ce n'est que pour quelques minutes. Et si ton cœur est déjà touché par ces mots, si tu ressens que ce rappel te parle directement, alors abonne-toi. Non pas par habitude, mais comme on choisit de rester connecté à ce qui nourrit l'âme. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui, comme toi, traverse peut-être une période silencieuse. Quelqu'un qui invoque sans voir encore le changement. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Un moment que beaucoup regrettent d'avoir manqué, un instant où le cœur comprend quelque chose que les mots seuls ne peuvent expliquer. Maintenant, approche ton cœur. Nous entrons ensemble dans ce vendredi béni. Pourquoi le vendredi est un jour qui change le destin? Il existe des jours qui passent, et d'autres qui marquent. Des jours dont on se souvient sans savoir pourquoi, comme si quelque chose s'y était joué au-delà de ce que l'on voit. Le vendredi fait partie de ces jours-là. Pas parce qu'il revient chaque semaine, mais parce qu'Allah l'a choisi. Lorsque le temps a été créé,
Lorsque les jours ont été alignés les uns après les autres, Allah n'a pas laissé le vendredi au hasard. Il l'a distingué, honoré, élevé au-dessus des autres jours. Le prophète a dit « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi ». Ce n'est pas une simple préférence, c'est une déclaration lourde de sens. Cela signifie que dans ce jour, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas les autres jours. Il y a une proximité particulière entre le serviteur et son Seigneur. Il y a une attention divine spécifique. Et pourtant, combien de vendredis passent sans que nous en soyons réellement conscients? Nous nous levons, nous vivons, nous faisons nos occupations. Et le vendredi s'écoule comme un jour de plus. Mais ce vendredi-ci, le vendredi 9 janvier 2026, peut être différent. Car comprendre la valeur du vendredi, c'est déjà commencer à changer sa relation avec Allah. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam a été créé, le jour où il est entré au paradis, et le jour où il en est sorti. Autrement dit, le vendredi est lié au commencement, mais aussi aux épreuves, et surtout au retour vers Allah. Cela seul devrait nous faire réfléchir. Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui ressemble à une sortie du paradis intérieur. Une période où les choses ne sont plus comme avant, où la facilité a laissé place à la difficulté, où la sérénité semble lointaine. Mais rappelle-toi, tout comme Adam alayhi salam a été créé un vendredi, le renouveau commence aussi un vendredi. Allah aime réparer les cœurs ce jour-là. Il aime élever ceux qui sont tombés. Il aime répondre à ceux qui ont attendu longtemps. Ce n'est pas un hasard si le prophète insistait autant sur ce jour. Il multipliait les invocations. Il augmentait les rappels. Il encourageait sa communauté à être plus consciente, plus présente. Le vendredi, le ciel n'est pas fermé comme les autres jours. Il est attentif. Chaque action prend une autre dimension. Chaque intention pèse plus lourd. Chaque invocation est écoutée avec une proximité particulière. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore. Le vendredi n'est pas seulement un jour où Allah donne plus. C'est un jour où le cœur du croyant est plus réceptif. Les distractions ralentissent. L'âme devient plus sensible. La conscience s'éveille plus facilement. C'est comme si Allah disait au serviteur « Approche-toi, je t'attends ». Et ce message est encore plus fort lorsque le serviteur traverse une période de blocage. Quand tout semble figé dans ta vie, quand tu as l'impression de faire du surplace, quand tes invocations semblent suspendues dans l'air, le vendredi arrive comme un rappel silencieux. Rien n'est définitivement bloqué auprès d'Allah. Ce jour-là, Allah te montre que le temps n'est pas ton ennemi, que le retard n'est pas un rejet, que l'attente fait parfois partie du cadeau. Peut-être que tu as demandé une chose précise, un soulagement, une guérison, une ouverture, une réponse claire. Et peut-être que rien n'est encore visible. Mais le vendredi t'enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore que cela n'est pas déjà en train d'être préparé. Allah travaille dans l'invisible. Et le vendredi est un jour où l'invisible se rapproche du visible. Ce vendredi 9 janvier 2026, tu n'es pas invité à forcer une réponse. Tu es invité à changer de posture intérieure. Passer de l'impatience à la confiance, du doute à l'abandon sincère, de la peur à l'espérance tranquille. Le vendredi, Allah aime les cœurs qui viennent à lui sans condition, sans exigence, sans ultimatum. Un cœur qui dit simplement « Oh Allah, je suis là », même fatigué, même perdu, même blessé. Et ce type de cœur, Allah ne le laisse jamais repartir vide. C'est pour cela que ce jour n'est pas ordinaire. Parce qu'il ne demande pas que tu sois fort. Il te demande d'être vrai. Vrai dans ta douleur, vrai dans ton espoir, vrai dans ton besoin. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que ta situation était figée, que certaines choses ne changeraient jamais.
que certaines portes étaient définitivement fermées. Mais le vendredi vient casser cette illusion. Il te rappelle que tout ce qui existe obéit à Allah. Les circonstances, les cœurs, les délais, les solutions. Et si Allah a choisi ce jour pour être le meilleur des jours, alors il peut aussi choisir ce vendredi précis pour être le meilleur tournant de ta vie intérieure. Sans bruit, sans annonce spectaculaire, mais avec un changement profond, durable, réel. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons avancer. Car comprendre le vendredi, ce n'est pas encore invoquer. C'est se préparer à invoquer avec un cœur qui sait à qui il s'adresse. L'heure invisible où le ciel s'ouvre. Il y a dans chaque journée des instants qui passent sans laisser de traces, et d'autres qui portent un poids invisible, comme s'ils étaient chargés d'une attention particulière du ciel. Le vendredi fait partie de ces jours où le temps n'est pas uniforme. Tous les moments ne se valent pas. Tous les instants n'ont pas la même profondeur. Au cœur de ce jour béni, Allah a caché une heure que personne ne peut désigner avec certitude, mais dont tout croyant sincère peut ressentir la présence. Le prophète a dit « Il y a, le vendredi, une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne la lui accorde. » Cette parole n'est pas là pour créer de la frustration. Elle n'est pas là pour que l'on calcule, pour que l'on cherche à maîtriser le moment. Elle est là pour éveiller l'attention du cœur. Car lorsqu'on ne connaît pas l'heure exacte, on apprend à être présent plus longtemps. On apprend à ne pas se contenter de quelques minutes. On apprend à étirer son espérance sur toute une partie de la journée. Et c'est précisément ce qu'Allah aime. Certains savants ont expliqué que cette heure se situe entre la prière de Asr et le Maghrib. Un moment où la journée commence à décliner, où la lumière change, où le cœur devient plus silencieux. Ce n'est pas un hasard, car c'est souvent à la fin des choses que l'âme devient plus sincère. Lorsque la fatigue s'installe, lorsque l'on n'a plus d'énergie pour faire semblant, lorsque les masques tombent, c'est à ce moment-là que l'invocation devient vraie. Regarde ton propre cœur. Combien de fois as-tu invoqué rapidement entre deux occupations sans vraiment t'arrêter? Combien de fois as-tu demandé, tout en pensant déjà à autre chose? Et pourtant, malgré cela, Allah a quand même écouté. Imagine maintenant ce qu'il se passe lorsque tu t'arrêtes vraiment. Lorsque tu prends ce vendredi précis, le 9 janvier 2026, et que tu décides intérieurement, aujourd'hui, je ne veux pas laisser passer cette heure comme les autres. Il ne s'agit pas de surveiller l'horloge. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des mots. Il s'agit d'entrer dans un état où le cœur est tourné vers Allah, même dans le silence, même sans parole, même sans larmes. Car parfois, la plus grande invocation est celle qui ne se prononce pas encore. Le prophète n'a pas dit que seuls les savants reconnaîtraient cette heure. Il n'a pas dit que seuls les pieux y auraient accès. Il a dit « aucun serviteur musulman, fatigué ou fort, perdu ou confiant, chargé de fautes ou plein d'espoir. » Cette heure est une invitation universelle. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup passent à côté non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce qu'il ne s'arrête pas assez longtemps pour écouter. L'heure de l'exaucement n'est pas toujours bruyante. Elle ne vient pas toujours avec des frissons visibles. Parfois, elle commence par une sensation intérieure, une tranquillité étrange, un apaisement qui descend sans raison apparente. Comme si Allah disait « J'ai entendu, continue ». Ce vendredi-là, entre Asr et Maghrib, ne cherche pas à ressentir quelque chose de spectaculaire. Cherche la sincérité. Assieds-toi. Pose ton téléphone. Éloigne les distractions. Même si tu ne sais pas quoi dire au début, reste là. Car rester devant Allah sans savoir quoi dire est déjà une forme de dua. C'est reconnaître son besoin. C'est admettre sa limite.
C'est accepter que seul Allah détient la clé. Et dans cet état, les mots finissent toujours par venir. Parfois doucement, parfois maladroitement, parfois avec des silences entre chaque phrase. Mais Allah n'a jamais exigé l'éloquence. Il a toujours aimé la vérité. Ce moment caché du vendredi nous apprend aussi une chose essentielle. Allah n'est pas pressé comme nous. Il n'a pas besoin de répondre immédiatement pour être présent. Il choisit le moment qui est le meilleur pour le cœur, pas forcément pour l'impatience. Et si cette heure essaie cachée, c'est peut-être pour nous apprendre à ne pas réduire Allah à un instant précis, mais à lui ouvrir un espace plus large dans notre journée. Ce vendredi 9 janvier 2026, si tu décides de vivre ce jour autrement, si tu ralentis volontairement, si tu laisses ton cœur rester éveillé plus longtemps, alors même si tu ne sais pas exactement à quel moment l'heure commence, tu auras déjà compris son secret. Car l'heure de l'exaucement ne se trouve pas seulement dans le temps, elle se trouve dans la disponibilité du cœur. L'état du cœur avant de demander. Avant même que les mots ne montent vers le ciel, il se passe quelque chose de plus profond, de plus silencieux, quelque chose que personne ne voit. L'état du cœur. Nous avons souvent appris quoi demander à Allah, comment formuler une invocation, quand la prononcer. Mais on parle moins de ce qui précède tout cela, la posture intérieure. Car deux personnes peuvent réciter les mêmes mots, au même moment, le même jour béni, et vivre deux réalités complètement différentes. La différence ne vient pas des mots, elle vient du cœur. Avant de demander, il est important de s'arrêter intérieurement, pas pour se juger, pas pour se condamner, mais pour reconnaître honnêtement où l'on en est. Fatigué, perdu, espérant encore, mais avec prudence, ou confiant malgré les épreuves. Tout est acceptable devant Allah, sauf le masque. Le cœur que Allah aime le plus n'est pas celui qui prétend être fort, mais celui qui reconnaît son besoin. Regarde comment les prophètes invoquaient. Zacharia alayhi salam a invoqué alors que ses cheveux avaient blanchi, alors que toutes les causes apparentes disaient que c'était trop tard. Il n'a pas prétendu être capable, il a montré sa faiblesse. Yunus alayhi salam a invoqué dans l'obscurité la plus totale, celle de la nuit, celle de la mer, celle de son propre cœur. Il n'a pas expliqué, il n'a pas justifié, il a reconnu. C'est cette reconnaissance qui ouvre les portes. Avant d'invoquer ce vendredi, pose-toi une question simple. Suis-je en train de demander à Allah ou suis-je en train de réciter des mots? Car il y a une grande différence. Demander, c'est s'exposer intérieurement. C'est accepter de ne plus contrôler. C'est déposer ses attentes, ses peurs, ses délais. Réciter, c'est parfois se protéger derrière des phrases. Allah n'a jamais demandé des invocations parfaites. Il a toujours regardé la sincérité. Et la sincérité commence souvent par un cœur qui admet « Oh Allah, je ne sais plus comment faire ». Ce moment de vérité est parfois plus puissant que de longues invocations récitées sans présence. Avant de lever les mains, il est bénéfique de calmer le tumulte intérieur. Pas besoin de grands rituels, pas besoin de longues préparations. Un simple instant de silence, un souffle profond, une intention claire. Je suis ici pour toi. Ce moment-là, beaucoup le négligent. Ils arrivent devant Allah avec l'agitation du monde encore collée au cœur, les pensées dispersées, l'esprit ailleurs. Mais le cœur a besoin d'un passage, d'un sas, d'un temps de transition. Comme on enlève ses chaussures avant d'entrer dans un lieu sacré. Lorsque tu t'arrêtes intérieurement, tu permets à ton invocation de venir d'un endroit plus profond. Et dans cet endroit, il n'y a plus de comparaison, plus de regard vers les autres, plus de pression. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Peut-être que ton cœur est lourd de fautes. Peut-être qu'il se sent indigne. Peut-être qu'il porte une culpabilité ancienne.
Sache une chose essentielle. Allah n'a jamais fermé la porte de l'invocation à cause des fautes. Au contraire, la reconnaissance des fautes fait partie des invocations les plus aimées. Ce qui bloque l'invocation, ce n'est pas le péché. C'est l'orgueil. C'est l'insensibilité. C'est l'absence de cœur. Et si tu es là aujourd'hui, à écouter ce rappel, c'est déjà un signe que ton cœur n'est pas mort. Même s'il est fatigué, même s'il est blessé, même s'il doute parfois. Ce vendredi 9 janvier 2026, avant de demander quoi que ce soit, donne à ton cœur la permission d'être vrai. Vrai dans sa douleur, vrai dans son attente, vrai dans son espérance fragile. Car Allah n'exauce pas seulement les demandes, il accueille d'abord les cœurs. Et lorsque le cœur est accueilli, les mots trouvent leur chemin. L'invocation, des mots simples, un poids éternel. Il arrive un moment, après le silence, après l'attention du cœur, où les mots commencent à se former. Pas comme un discours, pas comme une récitation rapide, mais comme quelque chose qui monte doucement, depuis un endroit profond. L'invocation n'est pas une formule magique. Elle n'est pas un raccourci. Elle n'est pas un code secret qui forcerait le destin. L'invocation est un acte de vérité. Lorsque tu invoques, tu ne changes pas Allah. Tu te changes toi-même devant lui. Et parmi les invocations les plus puissantes, il y a celle qui rassemble 3 choses essentielles. La reconnaissance de la miséricorde d'Allah, l'aveu de notre faiblesse et l'espérance en l'invisible. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'invocation de ce vendredi 9 janvier 2026. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. An taj'ala li min kulli hammin farajan wa min kulli diqin makhrajan wa an tarzuqani min haythu la ahtasib. Tes mots ne sont pas longs. Ils ne sont pas complexes, mais ils portent une profondeur immense. Regarde comment l'invocation commence. Ô Allah, je te demande par ta miséricorde. Avant même de parler du problème, avant même d'évoquer la difficulté, le cœur se tourne vers un attribut d'Allah, sa miséricorde. Pas une miséricorde limitée, pas une miséricorde conditionnelle, une miséricorde qui englobe toute chose. Cela change tout. Car lorsque tu demandes par la miséricorde d'Allah, tu ne te bases plus sur ce que tu mérites. Tu ne te bases plus sur tes œuvres. Tu ne te bases plus sur ton passé. Tu te bases sur qui est Allah. Et Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ensuite, l'invocation ne détaille pas le problème. Elle ne fait pas la liste des douleurs. Elle ne précise pas la forme de l'épreuve. Elle dit simplement de chaque souci, une issue. Chaque. Les soucis visibles, les soucis cachés, ceux que tu comprends, ceux que tu ressens sans pouvoir les expliquer. Cette invocation reconnaît une vérité importante. Nous ne savons pas toujours d'où vient exactement notre malaise. Parfois, le cœur est serré sans raison apparente. Parfois, l'âme est lourde sans événement précis. Parfois, tout semble normal, mais intérieurement, quelque chose résiste. Allah connaît l'origine de chaque souci. C'est pour cela que l'invocation reste générale, large, ouverte. Puis viennent ces mots puissants, et de chaque difficulté, une sortie. Pas forcément une suppression immédiate, pas forcément une disparition totale, une sortie. Cela peut être un changement de situation. Cela peut être une nouvelle compréhension. Cela peut être une force intérieure que tu n'avais pas avant. Parfois, Allah ne retire pas l'épreuve, mais il élargit le cœur au point que l'épreuve ne l'écrase plus. Et enfin, l'invocation touche un point que beaucoup portent en silence. Accorde-moi une subsistance d'où je ne l'attends pas. Cela ne parle pas seulement d'argent. Cela parle de solutions, de soutiens inattendus, de portes que tu n'avais même pas envisagées. C'est une invitation à lâcher le contrôle.
Car souvent, nous voulons que l'aide arrive par un chemin précis, par une personne précise, à un moment précis. Mais Allah n'est pas limité par nos scénarios. Il ouvre là où nous n'avons même pas regardé. Il donne là où nous avions renoncé. Il agit quand nous pensions que tout était figé. Lorsque tu réciteras cette invocation ce vendredi, ne la presse pas. Prononce chaque phrase comme si elle venait d'être formulée pour la première fois. Laisse un silence entre les mots. Un silence pour que le cœur suive. Tu peux la répéter plusieurs fois. Pas pour insister, mais pour t'installer. Car l'invocation agit aussi par la répétition consciente. À chaque répétition, le cœur comprend un peu plus ce qu'il est en train de remettre à Allah. Et si, à un moment, les mots s'arrêtent, si l'émotion monte, si le silence revient, ne t'inquiète pas. Le silence devant Allah fait partie de l'invocation. Parfois, c'est là que quelque chose se dénoue à l'intérieur. Cette invocation n'est pas réservée à ceux qui savent bien parler. Elle est faite pour les cœurs simples, fatigués, sincères. Ce vendredi 9 janvier 2026, ces mots peuvent devenir un point d'appui. Non pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont prononcés dans un moment qu'Allah a honoré, par un cœur qui ose espérer encore. Et parfois, cela suffit pour que le ciel réponde. Quand Allah répond autrement que ce que tu attends. Il y a une vérité que le cœur comprend rarement au début, mais qu'il apprend avec le temps, parfois à travers la douleur. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que nous avions imaginée. Nous avons souvent une image précise de la réponse, une solution claire, un changement visible, une porte qui s'ouvre exactement là où nous regardions. Et lorsque cela ne se produit pas, le cœur se trouble. Il commence à se demander, ai-je mal invoqué? Ai-je manqué de foi? Allah m'a-t-il oublié? Ces questions sont humaines. Elles naissent d'un cœur qui espère. Mais elles reposent souvent sur une attente implicite, celle que la réponse d'Allah doive ressembler à notre demande. Or, Allah n'est pas limité par notre compréhension. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences là où nous ne voyons qu'un besoin immédiat. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Cette parole n'est pas une consolation abstraite. C'est une clé de lecture de la vie. Car certaines choses que nous demandons avec insistance auraient pu nous briser plus tard. Certaines portes que nous voulions absolument ouvrir cachaient des blessures que nous n'étions pas prêts à porter. Parfois, Allah ne refuse pas, il protège. Et cette protection peut prendre la forme du silence. Ce silence qui pèse, ce silence qui semble long, ce silence qui nous force à nous regarder en face. Il y a des invocations dont la réponse n'est pas un événement extérieur, mais une transformation intérieure. Tu demandes la sortie d'une épreuve, et Allah te donne une force nouvelle. Tu demandes que la douleur disparaisse, et Allah t'accorde une patience que tu ne savais pas possible. Tu demandes une porte précise, et Allah t'en ouvre une autre que tu n'avais même pas envisagée. Au début, le cœur résiste. Il compare. Il regrette. Mais avec le temps, il comprend. Et souvent, il remercie. Le prophète nous a appris que l'invocation du croyant ne se perd jamais. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il lui épargne un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense pour l'au-delà. Cela signifie que chaque invocation produit un effet, même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque la réponse est différée, même lorsque la réponse prend une autre forme. Ce vendredi 9 janvier 2026, il est important d'entrer dans l'invocation avec cette compréhension, non pas pour baisser ses attentes, mais pour les élargir. Ne dis pas à Allah comment il doit agir. Dis-lui seulement ce que ton cœur porte, et laisse-lui le choix du chemin. Car parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité
un alignement, un ajustement invisible entre ce que tu demandes et ce que ton avenir peut supporter. Allah sait quand te donner. Il sait quand te retenir. Il sait quand te détourner. Et il le fait toujours avec sagesse, même lorsque nous ne l'apercevons pas encore. Il y a des moments où la réponse d'Allah vient sous la forme d'un empêchement. Une chose n'aboutit pas. Un projet échoue. Une relation se brise. Et sur le moment, le cœur se serre. Mais des mois plus tard, parfois des années plus tard, tu regardes en arrière et tu comprends. Tu comprends que ce qui n'a pas eu lieu t'a évité une douleur plus grande, une perte plus profonde, une épreuve plus lourde. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Mais il ne les ouvre pas toujours dans l'ordre que nous attendons. C'est pour cela que l'invocation demande aussi une chose essentielle, la confiance après la demande. Une confiance silencieuse, sans surveillance constante, sans calcul obsessionnel. Ce vendredi, après avoir invoqué, n'interroge pas chaque signe. Ne force pas chaque interprétation. Vise, avance, fais ce que tu peux, et laisse à Allah ce que toi, tu ne peux pas maîtriser. Car la réponse arrive souvent lorsque le cœur cesse de vouloir la contrôler. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change, mais que toi, tu changes avant même que la situation ne bouge. Les miracles discrets qu'on ne remarque qu'après. Quand on parle de miracles, l'esprit imaginait souvent quelque chose de spectaculaire, un changement soudain, une situation renversée du jour au lendemain, un problème qui disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans la réalité spirituelle, les miracles d'Allah sont souvent silencieux. Ils ne font pas de bruit. Ils n'attirent pas toujours l'attention. Et pourtant, ils transforment profondément. Il y a des miracles que l'on ne reconnaît qu'avec le recul. Un apaisement intérieur alors que les circonstances n'ont pas encore changé. Une force nouvelle alors que l'épreuve est toujours là. Une clarté dans la confusion sans explication rationnelle. Ces choses-là ne font pas la une des récits, mais elles reconstruisent le cœur. Peut-être que ce vendredi 9 janvier 2026, le miracle que tu attends ne sera pas visible immédiatement. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera quoi que ce soit. Mais à l'intérieur, quelque chose commencera à bouger. Un poids se déplacera. Une peur perdra de son emprise. Une certitude fragile prendra racine. Et cela, c'est déjà un miracle. Allah n'agit pas toujours en changeant les situations d'abord. Il commence souvent par changer la manière dont le cœur les porte. Car une situation difficile portée par un cœur apaisé n'est plus la même situation. Tu peux être dans l'attente, mais sans agitation, dans l'épreuve, mais sans désespoir. Et ce changement intérieur ouvre ensuite la voie au changement extérieur. Il y a des personnes qui invoquent pour une porte, et Allah commence par leur donner la patience. Ils invoquent pour une réponse, et Allah commence par leur donner la paix. Au début, ils sont parfois déçus. Ils se disent « ce n'est pas ce que j'ai demandé ». Mais avec le temps, ils comprennent que sans cette paix, la réponse qu'ils demandaient les aurait peut-être écrasés. Les miracles d'Allah sont souvent proportionnés à la capacité du cœur à les recevoir. C'est pour cela qu'il prépare avant de donner. Regarde ta propre vie. Combien de choses que tu voulais ardemment autrefois ne te semblent plus aussi importantes aujourd'hui? Combien de portes fermées t'ont finalement protégé? Combien de détours t'ont conduit là où tu devais être? Ces compréhensions-là ne viennent pas toujours sur le moment. Elles arrivent doucement, par touches successives. Et ce processus commence souvent après une invocation sincère. Ce vendredi, si tu répètes l'invocation, ne cherche pas immédiatement un signe extérieur. Observe plutôt ton intérieur. Ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de porter l'attente. Si tu remarques un peu plus de calme, un peu moins de peur, un peu plus de confiance,
alors sache que quelque chose a déjà été accepté. Allah commence souvent par apaiser le cœur avant d'ouvrir les portes. Car un cœur apaisé reconnaît mieux les bienfaits lorsqu'ils arrivent. Il ne les confond pas. Il ne les néglige pas. Il ne les attribue pas au hasard. Il reconnaît la main d'Allah là où d'autres ne voient qu'une coïncidence. Et parfois, le plus grand miracle, c'est qu'Allah te détourne d'un mal sans même que tu t'en rendes compte. Une chose ne se fait pas. Une rencontre n'a pas lieu. Une décision est retardée. Et tu ne sauras peut-être jamais ce qu'Allah t'a évité. Mais au jour dernier, tout sera clair. Ce vendredi 9 janvier 2026, ne limite pas l'action d'Allah à ce que tu peux mesurer. Laisse-lui l'espace d'agir en profondeur. Car les miracles les plus durables ne sont pas ceux qui impressionnent les yeux, mais ceux qui réparent le cœur. Et un cœur réparé change toute une vie. Faire de ce vendredi un rendez-vous avec Allah. Il y a une différence subtile mais immense entre vivre un vendredi et rencontrer Allah un vendredi. Beaucoup traversent ce jour béni comme on traverse les autres. Ils prient, ils avancent, ils s'occupent, le temps passe. Mais certains transforment ce jour en un rendez-vous intérieur. Pas un rendez-vous figé, pas une obligation lourde, un rendez-vous du cœur. Un moment où l'on ne vient pas à Allah pour impressionner, ni pour cocher des cases, mais pour être présent. Ce vendredi 9 janvier 2026, il ne s'agit pas de tout changer. Il ne s'agit pas de multiplier les actes au point de s'épuiser. Il s'agit de donner une intention différente à ce que tu fais déjà. Lorsque tu te lèves ce jour-là, avant même de parler, avant même de consulter ton téléphone, prends une intention silencieuse. Ô Allah, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Cette intention change tout. Elle transforme les gestes simples en actes chargés de sens. Elle rend le cœur attentif. Elle ralentit l'âme. Le vendredi est un jour où le rappel est plus accessible, où la parole touche plus vite, où le cœur est plus malléable. C'est pour cela que le prophète encourageait la lecture de la sourate Al-Kahf, non pas comme une récitation mécanique, mais comme une lumière pour la semaine. La lumière n'agit pas toujours immédiatement, elle éclaire progressivement, elle révèle ce qui était confus. Ce vendredi, si tu lis Al-Kahf, lis-la avec une question intérieure. Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre aujourd'hui? Peut-être la patience, peut-être le détachement, peut-être la confiance face aux apparences. Chaque histoire parle à un état du cœur. Et puis, il y a la prière sur le prophète. Ce geste simple, souvent sous-estimé. Le vendredi est le jour où les salutations sur le prophète sont élevées directement. Chaque salat est une purification. Chaque salat est une ouverture. Chaque salat rapproche le cœur. Ce n'est pas un détail, c'est une clé. Faire de ce vendredi un rendez-vous avec Allah, c'est aussi observer son cœur dans les interactions avec les autres. Pardonner, même intérieurement. Lâcher une rancune. S'abstenir d'une parole dure. Ces gestes invisibles ont un poids immense auprès d'Allah. Parfois, l'invocation la plus exaucée n'est pas celle que l'on prononce, mais celle que l'on incarne. Un cœur qui choisit la douceur alors qu'il pourrait choisir l'amertume. Un cœur qui choisit l'espoir alors qu'il pourrait se refermer. Ce vendredi 9 janvier 2026, il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit d'être disponible. Disponible pour ressentir. Disponible pour écouter. Disponible pour se tourner vers Allah sans agenda caché. Même si tu ne fais que peu de choses, fais-les avec présence. Même si ton temps est limité, donne-le avec sincérité. Car Allah regarde la qualité du cœur, pas la quantité des actes. Et lorsque tu termines ce vendredi, lorsque la nuit tombe, ne te demande pas « Qu'est-ce qui a changé ?» Demande-toi plutôt « Ai-je été présent ?» Car la présence est souvent le premier cadeau qu'Allah accorde. Et c'est à partir de cette présence que les vraies transformations commencent.
parfois lentement, parfois discrètement, mais toujours avec sagesse. Ce vendredi peut devenir un repère, un point de retour, un moment où le cœur se souvient de ce pourquoi il a été créé. Non pas dans le bruit, mais dans la proximité. Et c'est dans cette proximité que tout le reste trouve sa place. Avant de clore ce rappel, prends un moment pour déposer ton cœur devant Allah. Respire profondément, sens la présence de ton Créateur et ouvre-toi sincèrement à lui. Répète intérieurement ou à voix douce: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay, an taj'ala li min kulli hammin farajan, wa min kulli dikin makhrajan, wa tarzuqni min haythu la ahtasib. Oh Allah, je t'invoque par ta miséricorde infinie. Accorde-moi une issue de chaque souci, une délivrance de chaque oppression, et accorde-moi une subsistance d'où je ne l'attends pas. Ressens chaque mot, ne les laisse pas filer comme une simple récitation. Laisse-les toucher le fond de ton cœur, là où seul Allah sait ce que tu portes. L'invocation n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. Ce qui la rend vivante, c'est ton intention, ta sincérité et ta présence. Souviens-toi, ce vendredi 9 janvier 2026 est un rendez-vous avec le divin. Chaque souffle que tu inspires, chaque murmure d'espoir dans ton cœur, chaque silence contemplatif est une forme de dua. Même si tes larmes ne coulent pas, même si les mots semblent faibles, Allah voit tout, Allah entend tout. Allah n'oublie jamais un serviteur qui revient vers lui avec humilité et foi. Et aujourd'hui, tu as fait un pas important. Tu as choisi d'être attentif, présent, sincère et ouvert à la miséricorde d'Allah. Ces instants sont précieux et ils ouvrent la porte à de nouvelles bénédictions. Parfois, les réponses se présentent immédiatement, parfois lentement. Mais ce qui compte, c'est le lien que tu entretiens avec ton Seigneur. Maintenant, je t'invite à transformer ce rappel en action concrète. 1. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque abonné est un cœur qui cherche la lumière d'Allah. Et en restant connecté, tu permets à ces rappels de nourrir ton âme, semaine après semaine. 2. Commente avec un mot ou une phrase qui reflète ce que tu ressens. Espoir, miséricorde, paix intérieure. Ces mots sont une manière de déclarer à Allah ta sincérité et de partager cette intention avec d'autres cœurs. 3. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un simple partage peut devenir le pont qui amène un autre cœur à trouver la paix. Et surtout, reste attentif jusqu'au prochain vendredi. La surprise dont nous avons parlé au début n'est pas un objet matériel, mais un éveil intérieur, une ouverture qui se produit quand tu choisis de rester connecté à Allah, même dans les moments où tout semble silencieux. Rappelle-toi toujours, chaque invocation, même la plus simple, est précieuse aux yeux d'Allah. Chaque souffle sincère, chaque regard vers lui, chaque espoir déposé dans ses mains, tout cela est enregistré, accepté et honoré. Alors ferme les yeux un instant, respire et imagine ton cœur léger, tes soucis suspendus entre tes mains et la confiance en Allah grandissant doucement en toi. C'est ici, dans ce silence et cette proximité, que les miracles commencent. Alors répète cette invocation, crois en sa miséricorde et observe comment Allah transforme ton cœur et ta vie. Ceci est ton rendez-vous du vendredi. Fais-en un moment sacré, sincère et profond. Et souviens-toi, ta présence, ta sincérité et ton espoir sont déjà une partie de la réponse d'Allah.